Salut les potes et bienvenue dans ce nouveau CB débat. On avait très hâte de revenir devant la caméra parce que c'est un des formats qui marche le mieux. Et qu'on aime beaucoup faire. On a l'impression d'être des journalistes. C'est un petit peu. Tu es. Alors je serais qui en journaliste selon toi Jean-Pierre Pernaut. JPP. Bon, allez. Jean-Pierre Pernaut, voilà. Toi tu serais Claire Chazal. Génial, je ne sais pas comment le prendre du tout. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Allez vous abonner à notre Instagram pour suivre toutes nos bêtises. Aujourd'hui, au sommaire, 3 sujets. Le premier, la santé. Le deuxième, l'actu légalisation canna autour du monde. Et le troisième, un petit débat sur les cannabis social club. Est-ce qu'ils pourraient être installés en France? Comment ça se passe déjà à l'étranger? On va voir tout ça ensemble. Bab, je te laisse commencer. Tu vas faire le point santé. La France enclenche enfin la première vis-à-vis du cannabis thérapeutique et a lancé une phase de test, par exemple avec l'hôpital de Montpellier qui a commencé depuis le 31 mars. Ils vont viser sur une période de 2 ans 3000 personnes et du coup tester le cannabis thérapeutique dans certaines pathologies et surtout sur des gens qui ont des traitements très lourds qui ne marchent plus trop et qui n'ont plus d'effet. Donc 3000 personnes C'est ça, qui vont être testées sur une durée de combien de temps? à peu près 2 ans. Ok, sur 2 ans. Sachant qu'il y a d'autres pays qui avaient déjà effectué des tests. La France veut effectuer ses propres tests. Il y a des besoin choses... d'avoir des valeurs sûres pour... Ouais, après il y a des choses sur lesquelles elle fait confiance aux autres pays. Sur celle-ci, elle fait pas confiance aux autres pays. Elle veut Non. faire ses propres tests. Absolument, ouais. Et ça ne concerne que c'est le cannabis thérapeutique. Ouais, Donc tout pas à fait. forcément le CBD. Non. Ça peut être THC, CBD. Uniquement etc. cannabis thérapeutique et pour des gros sujets, type par exemple des gens qui ont des scléroses en plaques. Tu vois. Quel autre type de maladie? Bah, plutôt après tu vas avoir des douleurs neurologiques, donc typiquement des mecs qui font de l'épilepsie, tu vois, Ok. ce genre de choses qui va pouvoir un peu faire redescendre le truc, ou des patients en soins palliatifs. Ok, d'accord, intéressant. Malgré cette bonne nouvelle, le problème c'est que la France accuse un cruel retard vis-à-vis des autres pays européens Ce que je disais, ouais. et des autres États américains qui, eux, ont lancé des phases de cannabis thérapeutique depuis bien longtemps et qui l'utilisent pour un panel beaucoup plus large. Ouais. Typiquement pour des gens qui ont des spasmes, tu vas avoir par exemple le manque d'appétit dû à des maladies, Forcément, ça donne faim. C'est Moi, ça. j'ai la fonce dalle souvent. les nausées et les cancers, tu vois. Ok. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, si on devait débattre un tout petit peu là-dessus, le retard qu'on a, c'est une bonne chose qu'on avance là-dessus, mais quoi qu'il arrive, on reste toujours en retard comparé à plein d'autres pays. Exactement. Et vous allez le voir aussi dans ce que je vais vous dire à propos des autres pays qu'on est vraiment en retard comparé à des pays. La France, des fois, se dit supérieure en niveau d'avancée sur ces pays-là. Certes, sur certains points, on est en avance. Après, voilà, on va pas rentrer dans un débat politique. Non, pas du tout, c'est pas le but. C'est pour vous montrer aussi que dans d'autres pays, en rapport avec le cannabis, on est très en retard. Tu avais un deuxième point à nous parler, c'était à propos des e-liquids, je crois. Ouais, tout à fait. Des e-liquides au CBD et, qui ont potentiellement causé la mort de 68 personnes. Donc c'est potentiellement, mais c'est pas une info à négliger pour autant, tu vois. Ok, alors juste petit rappel, comme on fait à chaque CB débat, nous ne sommes pas des professionnels, d'accord? Non, du tout. On va vous citer nos sources dans la description. Ces informations sont à prendre avec des pincettes. Bien sûr, on a recoupé les informations nous-mêmes. On a regardé un petit peu sur différents sites internet. On ne fait que les retranscrire en vidéo. Donc pour ces e-liquides, une étude a été menée par la Fundación Cana. Donc ça se dit en espagnol, désolé pour mon accent. Je suis désolé. Fundación Cana. Fundación Cana. Et on aurait retrouvé dans plusieurs e-liquides de l'acétate de vitamine E. Me demande pas ce que c'est l'acétate de vitamine E, je sais juste que, en gros, c'est une substance qui est très nocive pour des gens qui ont des problèmes pulmonaires déjà de base. D'accord. Et le problème, c'est que dans 68 personnes décédées, on a retrouvé vapoté, ces 68 personnes Du vapotées. CBD. On a retrouvé de l'acétate de vitamine E dans leurs cigarettes électroniques et dans leurs poumons. Après, on ne peut pas établir un lien entre la cause elle-même de la mort et le fait qu'on ait retrouvé de l'acétate de vitamine E dans leurs poumons. Mais quoi qu'il arrive, ça reste un problème. Après, est-ce que cet acétate, il est déjà présent à l'origine dans les e-liquides Normalement, non CBD? non. Normalement, non. Non. D'accord. Il est présent que dans les e-liquides CBD. C'est Ok. ça. Ça reste encore à voir, à étudier, à suivre dans les prochains Et jours. en gros, pour leurs études, ils ont acheté 15 types de e-liquides différents au CBD. Et on en a retrouvé, par contre, c'est pas une majorité non plus, mais on en a retrouvé dans 2-3 de l'acétate avec un haut pourcentage, etc. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont poussé encore l'étude encore plus loin, et ils sont allés même jusqu'à comparer la dose de CBD qui est affichée sur le Les produit, taux de CBD, ouais. les taux de CBD, et ce qu'il y avait réellement dans le produit. Et là, par contre, constat alarmant, il y a un énorme écart entre les deux. Sur certains produits e-liquides à base de CBD. En moyenne, c'est quasiment 60% d'écart, donc ce qui est vraiment énorme. D'accord, donc ça voudrait dire en fait que, étant donné que le CBD n'est pas encore très bien encadré,
Ça voudrait dire que les fabricants, certains fabricants, pas tous, attention, certains fabricants profiteraient de ce flou juridique afin d'afficher des taux de CBD qui sont complètement faux, alors que leurs taux de CBD à l'intérieur de leur e-liquide sont complètement inférieurs à ce qu'ils disent en théorie. Typiquement, en termes d'exemple, au lieu d'avoir un 10% affiché, tu vas te retrouver avec un 3% dans le produit. Ah d'accord, ok. Donc c'est vraiment bas. Cette analyse, elle met en évidence le manque de contrôle de ces entreprises et leur manière de faire vis-à-vis du produit et vis-à-vis de la responsabilité qu'ils pourraient avoir sur potentiellement tous les personnes qui achèteraient ça. Quoi qu'il arrive, nous vous conseillons soit de énormément bien vous renseigner vis-à-vis des produits que vous achetez, si vous achetez sur internet, ou encore le mieux, c'est d'aller en boutique et de voir une personne réelle dans la vraie vie et d'avoir une vraie conversation avec elle pour être sûr de ce que vous achetez. La santé est importante, ne jouez pas avec juste parce que c'est moins cher. C'est beau ce que tu dis? C'est gentil, c'est gentil. C'est beau ce que tu dis. Ok, point cannabis et légalisation autour du monde. Donc je vais vous faire un point sur la légalisation cannabis au niveau mondial. Pour commencer, je vais vous parler du Mexique. La Chambre des députés mexicaine a approuvé le projet de légalisation du cannabis lors d'un vote à 316 pour, 129 contre et 23 abstentions. Ça fait quand même une grosse majorité qui voulait, de pour, exactement. Rien n'est encore acté, ça doit encore passer au Sénat et par diverses procédures. Il faut savoir que le Sénat avait déjà approuvé une première version de la légalisation. Qu'est-ce qui est compris dans cette légalisation? Les adultes de 18 ans et plus seraient autorisés à acheter et à posséder jusqu'à 28 grammes de cannabis et à cultiver jusqu'à 6 plantes pour leur usage personnel. Donc tous les mecs privés peuvent cultiver. Exactement, toi tu peux cultiver jusqu'à 6 plantes chez toi. Qui va encadrer tout ça? C'est la Commission nationale contre les toxicomanies qui va encadrer un petit peu tout ça. C'est une très bonne chose. Et qui va se charger en fait d'octroyer les licences, que ce soit de production, les licences de vente, etc. Et qui va encadrer et mettre en œuvre tout ce programme, parce que bien évidemment c'est un programme complexe à mettre en place, ça demande beaucoup d'attention. Et c'est justement cette commission qui va s'occuper de ça au Mexique. Mais j'ai l'impression qu'ils tiennent le bon bout en tout cas. Enfin, ils s'organisent bien de manière à ce que ça soit solide pour tout le monde. Le projet de légalisation donne par ailleurs une priorité aux communautés marginalisées pour détenir les licences de production et de distribution de cannabis. Ça veut dire quoi? Toutes les communautés marginalisées vont être prioritaires sur les licences de distribution, sur les licences de production. C'est une très bonne chose, je trouve. Exactement, de laisser la place aux communautés marginalisées. Ça répartit un peu mieux le truc, quoi, ouais. Mais en fait, c'est un petit peu le modèle, c'est pour dire, voilà, toi par exemple, qui est dans une situation peut-être précaire ou un peu marginalisée, je l'ai déjà dit 4 fois. Ou à l'écart, etc. Un petit peu à l'écart et tout, donner la priorité, et c'est très bien, c'est très social comme loi. Ouais, big up au Mexique. Big up au Mexique. Du côté du Maroc, on avance à grands pas. J'ai eu l'occasion de lire le projet de loi avant de faire cette vidéo. Je n'ai pas retenu tous les tenants et les aboutissants. Il est très complet. Et je vais vous expliquer en quelques lignes comment ça va se passer du côté du Maroc si c'est accepté. Ça va encadrer du coup de manière très précise la production, la livraison et la vente de cannabis. Pour vous citer un article, l'article 3 développe cette dépénalisation en stipulant qu'aucune activité liée au cannabis qui n'est pas encadrée par l'agence, ces activités qui vont être, que je vais vous énumérer après, un petit peu comme au Mexique, c'est la Commission nationale contre les toxicomanies, là c'est l'agence qui va s'en occuper. Tout ce qui n'est pas signalé par l'agence sera considéré comme illégal. D'accord. Donc c'est elle qui donne les permis, etc. C'est elle qui va aussi, qui va s'occuper de tout ça. Les activités qui vont suivre comme planter, créer, exploiter des plantations et des fermes, le commerce international, la transformation de plantes et de résines en produits dérivés, la vente et la commercialisation du cannabis. Donc tout ça, ça va être encadré par cette fameuse agence, et tout ce qui ne sera pas signalé à l'agence sera considéré comme illégal. Voilà. Donc, je pense qu'on a des leçons à prendre de ces deux pays. Du côté de Malte, on suit le mouvement. Malte, pareil. Le gouvernement maltais avait annoncé son intention de légaliser déjà depuis longtemps l'usage responsable de cannabis. Il l'avait réannoncé en février dernier. Il ouvre désormais ses propositions de légalisation à la consultation publique. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décidera du sort. Je l'ai compris comme ça, hein. C'est pas sûr, mais c'est le peuple qui décidera, selon moi, du sort de ce projet de loi. Ça va être comme un référendum, en fait. Exactement. Ok. Je vais vous citer ce que le gouvernement propose. La possession jusqu'à 7 grammes de cannabis pour un usage personnel sera légale. C'est honnête. Au-delà, ce sera passible d'une amende jusqu'à 28 grammes. Donc entre 7 et 28 grammes, ce sera une amende. Au-delà de 28 grammes, ce sera d'autres choses, sûrement une peine de prison, je ne sais pas trop. C'est un barème très cohérent, je trouve. C'est assez cohérent, effectivement. De toute manière, si vous avez plus de 7 grammes sur vous en journée, vous êtes un très gros consommateur. Voilà, après on ne juge pas, chacun consomme ce qu'il veut.
la possession personnelle de cannabis ne soit plus une infraction susceptible d'arrestation. D'accord. Et toute personne arrêtée avec de telles quantités, donc c'est-à-dire de 0 à 28 grammes, elle soit pas interrogée par la police. Ça laisserait du temps un petit peu libre aux forces de l'ordre pour aller travailler sur autre chose, plutôt que de pénaliser des gens C'est très très bien. qui ne font que consommer et qui ne nuisent qu'à leur santé. Les individus pourraient cultiver aussi jusqu'à 4 plantes de cannabis pour un usage personnel toujours, hein, c'est pas professionnel jusqu'à présent, à la maison, à condition que les plantes ne puissent pas être vues de l'extérieur de la maison. Ce que je pense, c'est que c'est par rapport au problème de cambriolage et que ça apporte pas plus de problèmes qui n'existaient pas avant. Ouais. Peut-être que si un voisin voit des plantes de l'autre côté, il aura peut-être envie d'aller faire un tour dans le jardin de l'autre. Pas bête. Et voilà. Toute personne ayant un casier judiciaire pour simple possession verra son dossier effacé. Et la consommation de cannabis, elle sera interdite dans les espaces publics par contre. Sinon, c'est une amende de 233 €. Bah, je trouve ça très carré aussi. Enfin, ces 3 pays, franchement, ils ont une bonne avancée quoi, sur le sujet. C'est ça. Donc, ils vont créer un moyen légal permettant aux consommateurs d'acheter du cannabis et des graines de cannabis. Voilà. On passe aux États américains qui, eux, continuent dans leur lancée, les uns après les autres. C'est fou, ça y va. La Virginie et le Delaware sont à l'étape de projet déjà bien avancée. La Virginie veut légaliser avant le 1er juillet. Le Delaware a déjà répondu oui au projet de loi. Le Nouveau-Mexique approuve également de son côté la légalisation. Et le Montana, état connu plus pour ses banques que pour le cannabis, autorise aussi la possession mais doit encore proposer un cadre légal. Donc un petit peu plus développer la question. Ça nous fait déjà 4 États, sans compter l'État de New York, qui devient la 18e juridiction américaine à légaliser le cannabis. C'est officiel, ça y est, c'est légal à New York. Donc si je comprends bien, en fait, toutes celles que tu as citées avant, c'est en train de se faire. C'est en cours. Et New York, ça y est, c'est acté, c'est légal. Allez vous faire un voyage à New York pour tous ceux qui nous suivent. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Los Angeles, le billet d'avion est moins cher. Voir conditions en magasin. Ce qui va se passer à New York, ça va créer automatiquement une radiation des condamnations antérieures liées au cannabis. Ce sera désormais légal. C'est-à-dire, toi, tu t'es fait pécho pour un ouinge, t'as un petit truc sur ton casier judiciaire, boum, on te l'efface, c'est terminé. Et ça, c'est très bien. Voilà comment ça va se passer dans l'État de New York. Les adultes de 21 ans et plus pourront posséder et acheter des produits à base de cannabis auprès de détaillants autorisés, comme un peu de partout. De toute façon, la légalisation, ce sera un petit peu de partout la même, sauf qu'il y a certains États qui mettent en place une limite de taux de THC, comme par exemple au Canada, on a une limite, il me semble, à vérifier quand même. Effectivement, plus aucune pénalité pour possession publique jusqu'à 3 onces, c'est-à-dire 84 grammes, là on est des bons consommateurs à New York, de cannabis, ou 24 grammes de concentré. Voilà, vous connaissez tous les produits dérivés, on va pas vous expliquer ce que c'est. Une image de concentré juste ici. Merci, au revoir. Les adultes peuvent également cultiver jusqu'à 6 plantes, cette fois-ci pour un usage personnel. Dont 3 en floraison. Donc c'est-à-dire que, en fait, ils vont devoir faire un turnover. Pendant que les 3 sont en floraison, les autres devront être en pousse. C'est-à-dire tu lanceras 3, et une fois qu'elles sont en flot, tu lances les autres, et tu fais un petit turnaround. Comme ça, voilà, je parle américain parce que nous parlons de New York turnaround. Super. Un maximum de 12 plantes peuvent être cultivées par ménage avec plus d'un adulte. C'est-à-dire que si on est 2, on a automatiquement le droit à 12 plantes, mais si on est 3, on a toujours le droit à 12 plantes. Une fois légal, les gens pourront stocker jusqu'à 5 livres, c'est-à-dire 2,5 kilos de cannabis à la maison. Quoi ? De quoi ravir nos amis new-yorkais. 2,5 kg, ouais, t'es pas mal quand même. Franchement, t'as de quoi faire, 2,5 kg. Bah, je pense que en fait, le tabac n'existe pas là-bas. Ouais, je crois que c'est que des purs. Ok, on va passer au sujet suivant. C'est un petit débat à propos des Cannabis Social Club. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un Cannabis Social Club ? En Espagne, en fait, c'est le modèle qui existe déjà à Barcelone, par exemple. C'est une association dans laquelle vous allez pouvoir vous inscrire en donnant votre identité et vous allez pouvoir vous rendre sur place et consommer votre cannabis au sein de ce club. Et par exemple, acheter telle ou telle variété, échanger avec des passionnés comme vous. Donc c'est comme un coffee shop, mais sous forme d'association en fait. Exactement, voilà, c'est un petit peu le truc. Sauf que vous n'achetez rien dedans. C'est-à-dire d'abord, à l'entrée, tu fais un don financier à l'association. En échange, ils te donnent des points. Et avec ces points, tu peux les échanger contre quelques grammes de la variété que tu souhaites. Tout simplement, voilà. C'est un petit peu une manière détournée. Maintenant, j'avais vu qu'on réfléchissait en France pour mettre en place un système comme ça. Ah ouais ? Ouais, c'est ça. Apparemment, ça se réfléchit. Après, c'est des gens qui l'éventualisent. Je suis pas sûr qu'on en parle au gouvernement. Qu'est-ce que tu penses déjà du truc où on est fiché par ces associations ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Non, ça c'est non. Enfin, pour moi, de base, en fait, être fiché par le biais de l'association, je m'en fiche un peu, mais le problème, c'est que du coup, les associations doivent rendre des comptes à l'État et du coup, l'État aurait
bah, du coup, tout le fichage des associations. C'est ça. Donc ça, je t'avouerai que je suis pas ultra fan. Pour moi, en fait, ce serait simplement... en fait, si tu veux, pour moi, c'est une manière détournée, en fait. C'est pas un pas en avant qu'on fait dans la légalisation, c'est un pas sur le côté. Ouais, c'est exact. Ouais, t'as totalement raison. C'est-à-dire que c'est une manière détournée de légaliser, tout en gardant un contrôle absolu, tout en fichant peut-être les individus qui vont dans ces clubs et dans ces associations. Pour moi, ce serait pas forcément une bonne chose. C'est ça, mais le truc, c'est que, tu vois, par exemple, Espagne, ça peut le faire, parce qu'ils ont une mentalité bien propre, mais en France, on a une mentalité très particulière. Et tu vois, typiquement, le fait d'avoir, par exemple, ce genre d'endroit, etc., moi, de suite, dans ma tête, je m'imagine une voiture de police qui attend à la sortie des trucs et qui font faire un test salivaire, tu vois. Parce qu'il y a un vivier, on leur donne un vivier et l'emplacement d'un vivier, tu vois. C'est ça. Dites-nous dans les commentaires si c'est le cas, si vous connaissez un petit peu comment ça se passe à Barcelone. Moi, j'ai été inscrit dans une association à Barcelone. Okay. Pour moi, j'avais pas eu de problème quand j'y étais allé. Mais je sais pas si ça arrive, ce genre de choses, comme tu le décris. Je sais pas si c'est le cas. Voilà. En conclusion, pour conclure un petit peu ce mini-débat, nous, on aimerait échanger avec vous dans les commentaires sur ça. Dites-nous ce que vous en pensez vraiment. C'est et pour le référencement et pour échanger vraiment avec vous, avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que la création de Cannabis Social Club en France serait une bonne chose ou non? Dites-nous-le dans les commentaires. C'est une fin de cette actualité CBD. On se retrouve très bientôt. Ça fait plaisir. Bon, au revoir, monsieur. C'était un plaisir. On se retrouve bientôt dans un prochain CBD Bar. Ciao. Ciao.